Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. On aura peut-être un changement de son pour cette vidéo. J'ai enfin trouvé un micro, mais on va voir si le son vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si le son de cette vidéo vous convient. Merci d'être là avec moi. Là, c'est une vidéo pure sur des petites nouveautés arrivées, quelques-unes, on va dire, hein, parce que j'en attends quelques-unes d'autres. Et on va commencer par les bouquins. Et voilà. Donc pour celui-ci, je fais un petit clin d'œil à Dominique de la chaîne Les Harmoniques de l'amour. Euh, Parce que quand j'ai regardé sa vidéo où elle montrait son challenge qu'elle avait dans ce bouquin, j'étais vraiment avec le grand sourire en disant mais c'est trop fort, j'ai commandé le bouquin et je vois ça là. Donc Dominique, je vais me faire un plaisir de faire ce challenge. Et pourquoi pas le mettre, le partager aussi en vidéo. Hein. Voilà. En tout cas, je l'ai vite fait zioter parce que je l'ai reçu il y a quelques heures, hein, mais le travail en priorité. Et il a l'air d'avoir de tout type d'étalage, vraiment de tout sens, spiritualité, les planètes, le quotidien, enfin voilà, tout ça, je vais me régaler. Et donc à la fin, nous avons des espaces pour écrire le résultat de nos tirages. Bon, ça, je pense pas que je m'en serve parce que je vais plutôt customiser un petit carnet à tirage, hein, ou le compléter dans mon classeur. En tout cas, je suis contente d'accueillir ce beau bouquin parce que c'est grâce à ce genre de livre qu'on sort nos jeux. Parce que c'est bien beau d'avoir une collection, on aime tout ce qu'on a, il y a tout ça. Mais évidemment qu'on n'est pas là à pouvoir se servir de tous ces jeux, surtout qu'on en rajoute de plus en plus. Mais ce genre de bouquin, voilà, c'est le support qui te dit, eh bien voilà, tu vas t'en servir de tes jeux. Hein, t'en choisis un au hasard, tu fais ça, t'en choisis un autre, tu fais ça, voilà. Et je trouve génial. Ce qui fait que je vais sûrement commander le numéro 2, hein, puisque là, c'est l'évolution quotidienne, mais il y a aussi l'évolution, je pense, plus spirituelle. Voilà. Donc, je vais prendre le numéro 2 plus tard, pas tout à la fois quand même. Ensuite, c'est en cherchant un tarot. Non, et puis aussi, non, c'est que je cherchais, en fait, je suis à la recherche d'un beau pendule de Thoth. Voilà. J'arrête pas de fouiner en fait, mais je trouve des pendules de Thoth tout petits qui viennent de je ne sais où sur Amazon et quand j'en vois un qui me plaît, c'est tout de suite à un prix qui ne me plaît pas. Bref, et en fouinant sur Amazon, donc pour ce pendule et un tarot, je suis tombée sur cet ouvrage. Et vraiment,
j'ai hâte de travailler avec parce que bon, bah là aussi, hein, je l'ai zioté grosso modo quand je l'ai sorti de la boîte tout à l'heure, mais il est en fait plus détaillé. Alors pas plus complet parce que le Pandulor, je parle du Pandulor, a je ne sais combien de planches, il est magnifique pour ça, mais c'est vrai que finalement, tout dépend de comment tu te sers du pendule et ce que tu veux en faire. Et le penduleur, il est bien, mais pour les personnes qui veulent aller très loin dans le travail du pendule. Et il y a des planches, bien une bonne moitié, que je ne me sers pas. Déjà, les planches où on te propose de trouver les numéros de loterie, ça, je trouve ça d'une idiotie incroyable, mais bon, c'est pas grave. Et puis, il y a tout aussi ce qui concerne le corps. Là, j'ai pas fouiné trop par ici non plus. Donc, peut-être que je m'y intéresserai un jour, mais pour l'instant, c'est pas le thème que je recherche par rapport au pendule. Enfin, voilà, il y a des petites choses où je me dis, c'est des planches, bof. Voilà, bon. Mais celui-ci, le petit détail qu'il a, c'est que chaque planche, attends, là c'est l'introduction et tralala et tralala, voilà. Allez, on va aller sur les planches test de santé. Chaque planche te parle. Le penduleur n'a pas ça. C'est-à-dire que là, tu travailles bien gentiment, puis en plus, c'est vraiment réduit. Donc là où tu centres bien ton pendule. Et chaque numéro a une réponse. J'essaye de décaler. Voilà. Tu travailles ton pendule, tu as la réponse là où ton pendule veut aller. C'est le petit détail qui est sympa. Et il a une tonne de concepts et de planches hein, aussi. Alors tout est basé, alors une partie qui est basée sur la santé en tout genre, c'est-à-dire la santé elle-même, mais ce qui va avec, hein, les traitements, médicaments, plantes, machin, ceci. Après, pour la santé, j'ai envie de dire, il faut quand même travailler son pendule, il faut savoir le manier, être souple avec lui, être en confiance aussi. Parce que si t'as pas confiance, faut pas travailler sur ce genre de planche. Hein. C'est quand même un domaine assez pointilleux, la santé. Enfin voilà. Hein. Et puis il y a la partie, j'essaie de trouver l'intercalaire. Hop, hop. Voilà les tests adaptés aux difficultés et problèmes. C'est ça? Non? Aux différents, pas difficultés, problèmes de la vie. Donc, il y a de tout là-dedans. Couple, famille, sentimentale, amant, tout, hein, le travail, le caractère, ça c'est bien. Voilà. D'ailleurs, il y en a certaines où on connaît, mettons, pour le comportement, le caractère des personnes, pour savoir si tu trouves, pourquoi pas, hein, faire un test comme ça, tu connais une personne, mettons, tiens, ton mari. Tu connais ton mari. Tu prends ton bouquin, tu prends ton pendule et tout, et pour savoir si tu as
confiance, si tu n'influences pas ton pendule et si tu es à l'aise avec la réponse, fais le test de la personnalité. Voilà. Et surtout pour accepter ce que tu fais. Moi, je trouve que c'est un bon test pour, alors fais pas que pour le mari, mais je sais pas moi, demander à un ami s'il accepte de le faire, enfin quelqu'un que tu connais, pour savoir si ton pendule travaille bien avec toi. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, moi j'ai hâte de bosser avec et pourquoi pas vous faire une vidéo sur un exemple, quelque chose comme ça. C'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais dans les choses de la vie, il y a le côté ésotérique aussi. Et ensuite, dernier arrivé, le voici, l'oracle Ro, que j'ai découvert sur la chaîne de la créatrice quand elle l'a présenté. C'est dire que c'est pas tout jeune. Apparemment, ce que j'avais entendu, c'est qu'il avait été en rupture de stock et ensuite qu'il a été réédité. Et cet oracle me tentait énormément pour cette façon simple et logique. Voilà, il est logique. Prends ton intuition, prends ton propre langage et il va te répondre dans sa logique. Et j'hésitais tout le temps. Pourquoi? Parce que c'est vrai que je trouve qu'il a certaines petites similitudes. Je pense que c'est par rapport à l'effet crayonné avec l'oracle G. Alors, j'ai envie de dire, les symboles et tout sont beaucoup plus beaux. Hein. Les couleurs aussi sont beaucoup plus vives. Et puis les personnages carrément beaucoup plus expressifs et tout, on n'est plus sur le même, mais il a cette petite ressemblance et je me disais que est-ce que je vais travailler avec vu que je suis habituée avec l'oracle G. Et puis, il y a des moments où on n'a pas ce truc qui dit je le veux. Donc, il a traîné. Après, quand il n'était plus en vente, je lui ai dit, voilà, tant pis, c'est qu'il n'était pas pour moi. Hein. Et puis, hop, je l'ai trouvé sur Amazon. J'ai dit, peut-être que... Et en le regardant, j'ai dit oui, allez, hop, c'est le moment, je le prends. Il n'est pas dans l'ordre, hein, parce que évidemment, j'ai fait ma curieuse avant de vous le montrer. Vous le connaissez, je pense aussi, de toute façon. Et pour moi, voilà, à le voir là comme ça, à le tenir, une qualité de carte incroyable, la dimension des cartes superbe. Donc je pense qu'il est, oh j'adore ce côté aquarellé, crayonné. Voilà, c'est typiquement le genre, celle-ci elle m'étouffe, c'est incroyable. De jeu, justement, tu ressens quand même, hein, ouf. Là, t'as pas envie. Et puis alors, cette main qui t'appuie sur le crâne, là, c'est typique c'est une espèce de cauchemar. Donc voilà, je me suis coupée, c'est pas grave. Les couleurs sont vives, elles sont belles. Elles sont très parlantes et un ressenti incroyable. J'ai regardé vite fait le livret où nous sommes sur des mots-clés très directs, très simples. Et c'est juste pour te lancer en fait. Hein, c'est plutôt à toi
à toi de deviner, en fait, hein, quelque part, hein, ce que tu ressens, ce qui va se passer, pourquoi pas. Il y a aussi au niveau des extrémités des codes, hein, mais c'est très simple aussi. Donc, et puis à la limite, t'en servir ou pas, je sais pas, petit à petit, en, en s'en servant. Je pense que je vais faire appel à des amis, des choses comme ça pour le travailler, pour voir ce qu'il donne. Et puis, voir si je ne vais pas m'en servir après régulièrement. Mais je vais attendre un petit peu, quelques mois quand même. Hein. J'ai bien envie de voir ce qu'il donne de par son boulot. Qu'est-ce qu'on pourrait dire que je suis contente de l'accueillir dans ma cartothèque, mais il fait partie de ces jeux que j'ai pas envie de laisser trop longtemps sur les étagères. Il me fait penser, en fait, quelque part, il me met en nostalgie avec les années que j'ai passées avec Béline et puis l'Oracle G, avant d'élargir ma cartothèque, hein, où je me suis aperçue naturellement, mais sans le faire exprès, que j'étais en train de collectionner. Maintenant, je sais que je suis en collection, mais au début, 10, 20, 30 jeux, pour moi, non. Et puis tout d'un coup, je me dis, oula, je commence à en avoir pas mal. Mais avant ça, je suis restée quand même plus d'une dizaine d'années avec 2 jeux. Je parle en oracle, hein. Sinon, c'était le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille, je suis restée 7 ans avec lui. Et j'ai rajouté Béline et Monsieur G. Et ouais, en gros, je suis restée avec ces 3 jeux plus d'une bonne dizaine d'années, voilà. Et pour moi, c'est mes potes, c'est mes potos. Bah lui, il me fait cette impression de nostalgie et me dire pourquoi pas en faire un très très bon support. Donc, vous savez quoi, on va les traîner un petit peu. Bon, il demande à être énormément mélangé. Hop, elle est tombée, je la garde. Il demande à être mélangé quand même, hein, parce qu'il y a pas mal de cartes. Je sais pas combien ils en marquent là-dessus. Je sais pas si c'est pas 80. Un truc comme ça. Bon, je vais pas traîner parce que si je trouve pas, si 80. 80. Ça fait quand même 17 cartes plus que l'oracle G. Je sais plus si c'est 63 ou 62 l'oracle G. J'ai traîné des années et voilà, je sais plus. Bon, c'est pas grave, hein. Donc, c'est quand même un jeu qui offre beaucoup de possibilités, hein. Allez, on a mélangé un petit peu parce que je vais prendre celle de dessous et je vais prendre là. Et pourquoi pas mettre une deuxième sur chaque carte et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais mettre une petite chouette là, je vais mettre un petit cristal ici et une aventurine ici. Voilà, donc faites pause si vous voulez, choisissez, mais on va commencer par la chouette. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, la lettre est oui. Alors, je vois que la lettre a déjà un signe. Donc, je vais voir ce qu'elle veut dire quand même avec le signe à l'endroit. Alors,
37. Il n'y a vraiment pas grand-chose en mots-clés, donc ça va être quand même assez... bon, bah, vous allez recevoir des nouvelles. Alors, moi, j'ai envie de dire, sur plusieurs, quand même, plans, vous allez les recevoir, ces nouvelles, et elles seront positives. Donc, quelque part, si, pour ceux qui ont choisi ce tas-là, on vous dit que si, admettons, enfin moi c'est ce que je ressens, vous avez, comment dire, préparé quelque chose, fait des dossiers, fait une demande, apporter un dossier par rapport à quelque chose, sur un plan, on va dire, matériel, ou une acceptation d'eux, ou pourquoi pas le travail aussi, hein, un CV, pourquoi pas la réponse aussi à un entretien, voilà, ça sera positif. Il y a aussi l'autre plan, c'est pourquoi pas recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un bon moment, et que ça sera une nouvelle bien attendue, hein, qui va vous faire du bien. Vous y attendez pas parce que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu la personne, hein, ou des nouvelles d'un ami, des nouvelles dans la famille, tout ça. Et aussi, au point de vue santé, il est possible aussi des résultats d'examen qui sont positifs, où vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne qui a été malade, et qui est en guérison, hein, donc nouvelles positives. Donc, essayez de voir laquelle nouvelle vous parle, mais en tout cas, ce sera positif. Alors, maintenant, on va passer au petit cristal. Le renard, le renard, c'est quand même l'intelligence, hein, c'est quand même la ruse, la subtilité, et le déménagement. On peut mettre comme ça. Voilà. Alors, je ne sais pas dans quel contexte elle met le renard, parce qu'il y a des jeux comme le normand, on est sur quelqu'un de fourbe, hein, quand même. On est aussi sur le travail. Dans des jeux, moi j'ai eu des jeux, je ne sais plus lesquels, où il y avait le renard, mais qui lui était plutôt sur l'intelligence, trouver les idées, trouver la ruse, mais sur un côté beaucoup plus positif, hein. Ce renard qui a des ressentis, une intelligence assez subtile aussi, et donc le déménagement. Donc on va aller voir quand même ce que le renard veut dire pour cette personne. Alors, le renard, en fait, c'est drôle parce que là, vous voyez, je vois pas trop le rapport avec ce qu'elle... Vous me direz en commentaire, hein, si vous voyez le rapport. Mais là, on vous dit qu'on ne peut pas répondre à votre question parce que le renard, lui, il pose la mauvaise question. Moi, je le voyais beaucoup plus dans un sens des réflexions un peu plus intelligentes. C'est vrai que maintenant, quand on voit l'illustration, on se dit oui, il se pose des questions. Et le point d'interrogation est quand même
à l'envers. Là. Mais il y en a un gros à l'endroit. Bon. Alors, si on va sur la version de la créatrice, là, on vous dit que vous vous posez la mauvaise question par rapport à un déménagement. Vous avez peut-être, vous êtes peut-être bloqué justement par rapport à ça. Est-ce que je dois déménager? Peut-être hein, que c'est ça. Ou est-ce que c'est le bon moment? Ou j'ai envie que ça se fasse là, maintenant, mais là on vous dit non, pas encore. Voilà, c'est quelque chose de net et précis, pourquoi pas. Hein. Après, on peut trouver la version de dire est-ce que pas vraiment parler d'un déménagement là. D'ailleurs, tiens, 74. Non, c'est 14. J'allais dire, ça n'a aucun rapport. Mais oui, c'est 14. J'ai confondu le 1 avec le 7. D'accord. Bon. Là, on te parle de changement de résidence ou de mutation. Donc, ouais. Alors là, c'est pour les personnes qui ont choisi ce tas et qui sont en réflexion justement sur un déplacement peut-être, hein, un déménagement sûrement, une mutation peut-être aussi. Est-ce la bonne? Est-ce le bon moment? Après, dans le sens, parce que moi ça me gêne de voir le renard dans ce sens un petit peu négatif, mais moi j'aurais envie de dire aussi que le renard peut aussi vous permettre de puiser dans votre intuition et dans la bonne réflexion, dans la réflexion logique. Est-ce le moment? Je ressens que, voilà, pour moi, le renard, c'est quand même l'animal roi de la survie de la forêt quand même. Il sait se cacher quand il faut, il sait sortir quand il faut, il sait où aller pour se nourrir, il sait se protéger, il sait faire les choses en douce, il sait, voilà, il sait. Moi, j'aurais presque envie de dire, essayez de vous dire que vous savez, suivez cette intuition en vous, écoutez votre cœur, écoutez votre corps comme si c'était une priorité pour vous mettre en réflexion par rapport justement à cette mutation ou ce déménagement ou un déplacement, pourquoi pas. Voilà. Voyez ce que vous ressentez par rapport à ce tas. Donc, maintenant, on va passer à la dernière pierre, qui est le sceptre et la terre. La terre est magnifique. Alors, qu'est-ce que c'est comme animal? On dirait un petit mulot dans un champ de blé. Alors, il est possible que ça... Bah ça, oui, c'est l'élément. Après, ça, le N, c'est quoi? Peut-être la direction, vu qu'il y a une flèche. C'est peut-être la direction. Le nord. Pourquoi pas? On va voir. On va voir. Ah ben oui, mais il y a la boussole. Bien sûr, la boussole. Donc, si c'est dans ce sens-là, on va vous parler de la direction à prendre, je pense. Et là, comme c'est dans l'élémentaire, elle sera en
fonction de cette position. Alors, on va voir ça. Hein. Alors, 60. 60, c'est l'élémentaire, notion d'hibernation et de renfermement sur soi. Après, quand on voit l'image, oui. En plus, il ferme les yeux, donc vraiment détendu et protégé. On voit quand même le blé là, voilà, c'est une hibernation, mais positive. Hein. Donc là, après 74, cette fois c'est bien le 74, le sceptre, qui est côté soleil, il faut prendre votre pouvoir. Moi, j'aime bien. Là, qu'est-ce qu'on vous dit? J'ai envie de dire, pour reprendre toutes ses capacités, son vrai pouvoir en soi, hein, vraiment en profondeur, hein, je parle. Que ce soit un pouvoir physique, un pouvoir intellectuel, il faut savoir prendre le temps. Et j'aime bien la réflexion de la nuit porte conseil. La nuit, tous vos muscles se relâchent et le fait de mettre votre corps en repos fait faire un lâcher-prise général. Et là, c'est ce qu'on vous dit en fait, hein, jusqu'à enfermer les yeux, c'est-à-dire prends le temps. Alors après, c'est facile à dire, mais moi je dis ça par rapport à ce que je peux dire de ce tas, hein, mais c'est prends le temps de te détendre, de lâcher prise, de virer un petit peu un mental trop dur avec toi, trop en réflexion. C'est lâcher prise, rester le temps qu'il faut, hein, parce que là on parle quand même d'hibernation, donc ça dure quand même un certain temps, c'est-à-dire que c'est pas le moment, mais une fois que cette hibernation sera terminée, les idées seront carrément beaucoup plus claires et le pouvoir en toi sera là, il reviendra, c'est-à-dire ce pouvoir physique qui donne envie d'avancer et ce pouvoir surtout intellectuel, mental, l'intuition, tout ça là, tout ça, ça va se remettre en marche et tu découvriras que tu peux trouver une solution, trouver une réponse, que tu peux gérer aussi une situation dans laquelle où tu commençais à te perdre. Voilà. Donc, repos, pouvoir. Bon. Bah ma foi, il est pas mal. Bon, bah moi j'ai trouvé une petite carte qui, en fait, je pense que dans mon apprentissage avec ce jeu, déjà va me mettre en réflexion, à savoir si je la laisse dans le sens de la personne, de la créatrice, ou si je préfère la mettre sur une autre réflexion. Voilà, donc je pense que je vais avoir besoin d'un petit carnet. Tiens, je vais me faire un petit carnet avec ce jeu pour voir les cartes avec lesquelles je suis en accord
et celles avec lesquelles où je suis pas trop en accord. J'ai déjà fait ce genre de truc sur un ou deux jeux où bah là c'était quoi? C'était le chat noir, le pauvre, où dans ce jeu avait une sale étiquette. Et bah d'ailleurs je crois que c'était dans Algariel et j'ai décidé que non. Parce que là on était basé, je pense, sur une croyance d'antan et par rapport à la sorcellerie, tout ça. Et donc, j'étais pas trop d'accord. Donc, j'ai détourné un petit peu cette carte. Et il y avait aussi sur deux jeux la carte du hibou où là, c'est pareil, c'était plutôt négatif. Et j'étais pas trop d'accord. Donc, du coup, j'ai dû détourner ça marche très bien. Moi, je dis à partir du moment où tu décides que cette carte doit travailler comme ça par rapport à ton ressenti, après, il faut plus changer. Après, il faut vraiment plus changer. C'est pour ça que on dit de toute façon que la cartomancie, c'est une base, ce que tu as, mais c'est aussi ce que tu ressens. Donc, à partir du moment où tu ressens quelque chose pour une carte et que tu n'as pas du tout envie que cette carte soit comme ça, mais tu ressens autre chose pour elle, tu le gardes, mais tu le gardes toujours. Tu ne changes plus. Voilà. C'est pour ça que dans certains jeux, hein, même dans les tarots, hein, il y a des personnes qui sont pas OK avec certaines analyses, certaines significations, mais parce que chacun, en fait, ressent ce qu'il a envie hein, par rapport à l'illustration, hein, sûrement. Voilà. Donc, va falloir que je trouve un pochon aussi parce que, par contre, je trouve que pour le prix, franchement, ça aurait été plus sympa, une petite boîte, parce que là, ça va être gênant à chaque fois. Mais bon, bref. Voilà pour cette petite vidéo pause sur les nouveautés. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça n'a pas été trop long non plus. J'espère que le son du micro vous va aussi. Il y a plein de j'espère hein, dans cette vidéo. En tout cas, merci d'être là avec moi. N'hésitez pas à me donner votre avis. Voilà, tout simplement. Et puis, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.